Yo tout le monde, c'est Wafer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour le test du Thermaltake Poseidon Z RGB. Qui dit RGB dit beaucoup de couleurs, 16,8 millions de couleurs dispo sur ce clavier. Donc vous trouverez la couleur parfaite pour vous, enfin je l'espère. Qui dit également clavier RGB dit aussi soft fourni. Comme vous le voyez, Thermaltake nous met à disposition un logiciel pour configurer le clavier et pouvoir le paramétrer pleinement. Passons à ce qu'on attend tous, bien évidemment l'unboxing. On retrouve bien sûr le clavier, de la paperasse, et c'est tout. Déception, pas de clé pour retirer les touches, je trouve ça dommage pour ce type de clavier pour le prix. Le Poseidon est un clavier simple, épuré. Côté dimension, on est sur du 363 par 143 par 40 mm. Vous le trouverez un poil trop large si vous venez d'un clavier TKL, mais on s'y habitue rapidement. C'est pas vraiment un clavier que je vais conseiller pour faire de la LAN car il reste assez lourd quand même. On est bien sûr sur une interface USB, ce produit est destiné aux gamers, avec un refresh de 1000 Hz, ce qui est quand même pas mal. Le constructeur annonce une durée de vie d'environ 20 millions de frappes par touche, ce qui est énorme. Côté Switch, pas de cherry, le constructeur nous sort sur ce modèle des bleus, disponible aussi en brown. Sur ce bleu, 50 grammes pour l'activation, il est tactile et c'est franchement nice, assez agréable, que ça soit pour jouer, pour taper, c'est bien précis avec les différents retours. Et les 50 grammes, seul souci, le clic est assez prononcé, mais vous inquiétez pas, ça fera pas déménager votre famille. Une fonction sacrément utile qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les claviers presque gamers. Le retour Windows, on peut le désactiver. Combien de fois ça vous est déjà arrivé de déraper sur la touche Windows et de faire un back Windows en plein game? Là, c'est corrigé, il suffira juste de l'activer en game. Vous aurez une petite LED pour l'indiquer si c'est activé ou pas. À l'arrière, de quoi faire passer les câbles, perso je m'en sers pas, mais au cas où, c'est dispo sur ce modèle. Comme dit précédemment, ce clavier est RGB, donc on aura une multitude de rétroéclairage. Sans oublier les touches multimédia, FN, volume 1, etc. Depuis le logiciel, on pourra activer plusieurs petits modes pour faire de votre clavier une discothèque. En ce qui concerne la frappe et le gaming, je le teste depuis un mois, c'est assez agréable, j'ai pas eu de soucis avec. Si c'est un poil de bruit, mais c'est pas trop gênant personnellement. En soi, c'est un clavier que je vous recommande, qui n'est pas si cher que ça comparé à la concurrence, mais bien sûr, on n'a pas aussi des Switch chéris. Passons au logiciel. Le logiciel est vraiment simple, on peut tout configurer, une mage d'ailleurs ne serait pas de refus. D'ailleurs ici vous pourrez assigner des macros, régler vos couleurs, faire vos effets, l'option est pas mal. Mais c'est quand même pas top comme logiciel. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez venir me follow sur Twitter, aimer la page Facebook, lâcher un petit like et vous abonner. Et moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Way.